Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ami qui me racontait l'arrivée de son deuxième fils. En effet, sa femme était au dernier mois de la grossesse et d'ailleurs, les visites prénatales prévoyaient déjà un accouchement d'un maximum 2 semaines. Le problème, c'est que lui, à son lieu de travail, ils ont un arriéré de salaire et il ne voulait pas également aussi arriver face à l'accouchement avec rien à la poche. Il s'est mis alors à remuer toute la famille, les amis, ainsi de suite, pour avoir au moins quelque chose pour se préparer à affronter l'accouchement et même les préparatifs, ainsi de suite. Mais après 1 semaine à remuer la famille, les amis, comme ça, rien n'est tombé. Heureusement pour lui, il avait une voiture. Donc, il décide alors de vendre sa voiture. Une voiture qu'il a achetée il n'y a même pas une année. D'après ce qu'il m'a dit, il n'y a même pas une année, il a acheté la voiture à 10 000 $. Donc, l'équivalent de 5 millions de francs CFA. Il décide quand même de revendre cette voiture à moitié prix, c'est-à-dire que 2 500 000. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour prendre ça, sauf quelqu'un, une recommandation qui, lui, n'avait que 1 500 000 francs à lui proposer. Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Et comme ce qui arriva, l'inévitable se produit. Un bon matin, sa femme commence à avoir des contractions et il fallait l'amener à l'hôpital. Et comme il n'y avait rien de prévu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'appeler le dernier preneur qui lui proposait les 1 500 000, c'est de l'appeler, lui dire, écoute, est-ce que tu peux m'amener les 1 500 000 pour conclure l'affaire? Tu viens, amène-moi les 1 500 000, tu prends la voiture et puis voilà, on fait les transactions. Sauf que le preneur, il dit que j'ai changé d'avis, je n'ai plus les 1 500 000, je n'ai plus que 1 million avec moi. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Si c'était vous, à la place de cet ami-là, qu'est-ce que vous allez faire? À mon avis, l'histoire de cet ami-là regorge beaucoup de leçons que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et s'il le faut, à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. On se retrouve juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent dans plusieurs pays en Afrique. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si ces 2 thématiques te parlent, je t'invite déjà à t'abonner pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées et également d'aller dans la barre de description pour télécharger un livre que nous avons écrit, mon équipe et moi, un livre qui contient déjà 33 idées de business, plan d'action à l'appui et budget à la fin pour vous permettre de passer directement à l'action. Tout ceci, ça se trouve dans la barre de description. Peut-être c'est en haut de cette vidéo, soit c'est en dessous de cette vidéo, mais allez-y rapidement télécharger votre cadeau pour choisir une idée et passer aussi à l'action. Une petite parenthèse, j'aimerais que vous me dites également dans la barre de commentaires quels sont les sujets de vidéos que vous voulez qu'on traite dans les prochaines fois. Donc, laissez-nous juste votre avis dans la barre de commentaires. Écrivez-nous quelque chose, ça nous fera énormément plaisir de vous lire et également de vous faire un retour. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Alors, le problème avec la société moderne, c'est la société de possession. On nous a dit qu'il faut posséder, on nous a dit qu'il faut avoir, on nous a dit qu'il faut montrer. Donc ça fait à ce que nous sommes tombés dans une société où tu consommes et tu ne te rends pas compte de ce qui va t'arriver après. C'est exactement le cas de cet ami-là. Parce que la possession dans l'époque Babylone ou bien en tout cas quand vous prenez un peu l'histoire, quand on parle de possession, les personnes avaient des vaches, avaient des ânes, avaient des choses qui étaient une possession mais en même temps des actifs. Mais la société moderne, on a tout confondu. Quand une personne économise de l'argent, c'est pour dépenser directement, aller acheter un téléphone, aller acheter une voiture, aller acheter des choses qui perdent de la valeur. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans une société où les gens ont beaucoup de matériel. Au fond, quand vous les prenez, un petit problème arrive, ils ne peuvent plus résoudre. Ça, c'est récurrent. Les personnes qui ont de gros téléphones, des grosses voitures, quand vous voyez au fond, ce n'est que vraiment les arbres qui cachent la forêt. Et cet ami-là, si vous le voyez comme ça, vous n'allez même pas dire que c'est un gars qui est dans le besoin immédiat de 100 000 francs CFA. Pourtant, gros téléphone, grosse voiture et au fond, il n'y a rien, aucun investissement. Voilà pourquoi moi, j'aimerais qu'on détaille un peu le principe de comment mettre de l'argent de côté.
Donc, quand on vous dit de mettre de l'argent de côté, il y a d'abord plusieurs raisons. Moi, je trouve qu'il y a 3 raisons pour lesquelles vous devez absolument mettre un peu de l'argent de côté. La première raison, c'est le confort mental, le confort psychologique. Quand vous avez de l'argent, vous vous sentez fort. Quand vous avez de l'argent de côté, un peu d'argent, même si ce n'est pas beaucoup, mais quand vous avez un peu de l'argent de côté, vous êtes beaucoup plus à l'aise psychologiquement. Et d'ailleurs, observez tout autour de vous. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, vous sentez qu'ils ont l'argent parce qu'ils sont contents. Même la démarche, ce n'est pas la même chose. Observez juste ces personnes-là. Le jour, ils ont d'argent et puis le jour, ils n'ont pas l'argent. Vous allez très clairement sentir. Il y a des personnes où le jour où ils n'ont pas d'argent, vous les voyez très clairement qu'ils sont tristes. Ils sont mécontents. Mais le jour où ils ont d'argent, vous sentez le sourire vient jusqu'à là. Pourquoi? C'est ce que je pense, c'est un psychologue qui disait ça, le pouvoir de l'argent sur le cerveau humain. Le fait d'avoir un peu d'argent sur soi, de mettre un peu d'argent de côté, vous donne le confort psychologique. Et d'ailleurs, moi j'ai lu également dans un livre, quand la personne est en prévision d'avoir l'argent, c'est-à-dire que des gens qui appellent un oncle ou bien appellent quelqu'un, ils disent que est-ce que tu peux me prêter de l'argent ou bien tu demandes de l'aide et on te dit que d'accord, passe demain prendre l'argent. Il y a des gens, le fait de leur dire que passe demain prendre de l'argent, même quand ils n'ont pas encore reçu, mais juste à l'idée qu'ils auront de l'argent demain, ça donne la joie déjà aujourd'hui. Pour vous dire le pouvoir de l'argent. Voilà pourquoi c'est l'une des raisons fondamentales, ne serait-ce que pour cette raison-là, d'avoir un peu de l'argent de côté. La deuxième raison pour laquelle vous devez avoir de l'argent de côté, ou bien un peu d'argent quand même de côté, ça vous permet de saisir des opportunités. Dans l'histoire que je vous ai racontée à l'introduction, cet ami qui avait juste 1 million de côté, qui a acheté une voiture qui pouvait lui coûter 5 millions, c'est parce qu'il avait juste un peu d'argent de côté. Le fait d'avoir un peu d'argent de côté vous permet de saisir des opportunités. Sinon, vous allez être là, des opportunités vont passer et vous allez être incapable de saisir ces opportunités-là. Voilà pourquoi il est très important également d'avoir un peu d'argent de côté. La troisième raison pour laquelle vous devez avoir un peu d'argent sur le côté, c'est que ça vous pousse à prendre des décisions stratégiques. Qu'est-ce que j'appelle décisions stratégiques? Par exemple, dans l'histoire que je viens de raconter, le fait que cet ami qui a acheté sa voiture à 10 000 $, l'équivalent de 5 millions de francs CFA, et qui a revendu par la suite à 1 million de francs CFA, c'est-à-dire qu'il a perdu 4 millions en l'espace d'une année. Ça, c'est une décision très bête, mais ce n'est pas de sa faute, parce qu'il était dans le besoin. Si vous êtes dans le besoin urgent d'argent, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous cherchez urgemment de l'argent, surtout ça, vous allez prendre des décisions qui vont même à l'encontre de votre éthique, à l'encontre même de votre morale. On dit que tout le monde a une valeur, mais sauf que nos valeurs sont différentes. Peut-être que pour certaines personnes, leur valeur, c'est 50 000, d'autres, leur valeur, c'est 100 000, leur valeur, c'est... D'autres ont des valeurs de 10 millions, 100 millions, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à ne pas faire et que l'argent peut vous faire changer d'avis pour le faire? Je ne dis pas que moi ou vous allons renier nos éthiques à cause de l'argent. Mais ce que je dis, c'est que l'argent peut t'amener dans certaines situations à prendre des décisions qui sont même bêtes. Parce que cette décision-là, en temps normal, tu n'allais pas prendre. Mais c'est parce que tu es dans un besoin. Parce que tu es contraint à prendre cette décision. Voilà pourquoi l'argent pousse des hommes à prendre des décisions stratégiques. Moi, je prends l'exemple d'une de mes sociétés où, à l'époque, j'avais les loyers. Le loyer de ma société, je payais le loyer 200 000 francs par mois. Je viens voir le patron, le bailleur, c'est lui qui gère l'appartement, c'est l'agence même. Je vois l'agence, je dis que je veux aller voir le bailleur. L'agence m'a mis en contact avec le bailleur. Qu'est-ce que je suis allé dire au bailleur? J'ai dit qu'écoute, moi je veux payer mon loyer par année. Si c'est 200 000 francs sur une année, ça me fait 2 400 000 francs CFA. Moi je veux te payer 2 millions tout de suite et c'est pour 12 mois si tu es d'accord. Le bailleur a dit que non, il faut que je paye par mois. Donc je lui ai dit que d'accord. Donc à chaque mois je vais t'amener 200 000 en gouttes. Le soir, il a réfléchi, il m'a appelé, il dit que ok, ramène-moi les 2 millions. Donc, j'ai négocié comme ça d'avoir 12 mois en 10 mois. C'est-à-dire que l'argent vous donne la stratégie, l'argent vous donne des méthodes et l'argent vous donne un pouvoir psychologique et un ascendant psychologique sur les autres. Voici les 3 raisons qui doivent vous pousser à prévoir un peu de l'argent de côté. D'accord, c'est bien beau de vous dire les bonnes raisons pour lesquelles vous devez mettre de l'argent de côté. Mais comment maintenant mettre de l'argent de côté? À ce sujet, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Asseyez-vous, prenez une feuille. Divisez la feuille en 2 parties avec un stylo. Écrivez vos entrées
et vos sorties. Toutes les sommes d'argent qui entrent, vous les écrivez. Toutes les sommes d'argent qui sortent, vous les écrivez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des dépenses inutiles. Vous allez vous rendre compte que oui, en réalité, je peux mettre de l'argent de côté. En réalité, certaines sommes d'argent qui sortent là, ça ne sert à rien. Vaut mieux économiser cette somme. Rien qu'en faisant cet exercice de lister vos entrées et vos sorties, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fuites. Il y a des sommes d'argent qui vont dans des endroits que vous ne connaissez pas. Pas que vous ne connaissez pas, mais vous n'attirez pas de l'attention à ça. Mais quand vous allez commencer à noter, vous allez vous rendre compte que hier, vous êtes sorti avec 10 000 francs et le matin, vous vous retrouvez avec 2 pièces de 100 francs sur votre table. Et vous vous dites, qu'est-ce que vous avez fait? L'argent est parti où? C'est comme dans une maison. Il y a une fuite d'eau quelque part et vous ne savez pas où se trouve la fuite. À la fin du mois, vous avez une facture très élevée et vous vous demandez « Non, je n'ai pas consommé ça. » Pourtant, vous avez négligé quelque chose. Vous avez perdu de vue quelque chose et c'est ce qui a fait à ce que votre argent part quelque part où vous-même là, vous ne vous rendez même pas compte. Donc, la seule manière, moi je suis sûr, je l'ai fait pour moi, je me suis rendu compte des endroits inutiles où mon argent part dedans. J'ai commencé à boucher les trous. Vous allez commencer à voir des trous que vous allez boucher. Et ça, rien qu'en bouchant ces trous-là, vous allez vous rendre compte maintenant que vous aurez un peu d'argent à mettre de côté. Mon seul conseil pour vous, si dans la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire que vous allez lire tous les livres, aller à tous les séminaires, mais la seule chose que si vous ne le faites pas, vous allez toujours fuiter votre argent, c'est le calendrier, c'est le reporting comme on le dit là. Les entrées de chaque jour, faites ça chaque jour même, moi je le fais très régulièrement, je peux même vous prendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré comment moi, je sais exactement quelle somme d'argent ça sort, quelle somme d'argent ça entre et je le fais ça chaque jour. Ça prend 5 minutes à faire. Vous le faites ça au bout d'un mois, vous-même, vous allez tirer des conclusions qui s'imposent à vous. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire également, quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que le minimum que vous devez mettre de côté, c'est 10%. Faites en sorte de mettre toujours 10% de vos revenus sur le côté, que vous ne touchez pas. Et ça, c'est super important. Voici moi la seule manière qui peut vous permettre de mettre de l'argent de côté. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, c'est moi, si je ne mets pas de l'argent, mais le mois prochain, je veux mettre le double ou bien je vais cumuler 2 mois pour mettre de côté. Ça c'est pas bien. Faites en sorte que ça devienne une discipline. Faites en sorte que ça devienne de façon naturelle, automatique, sans réfléchir. Vous mettez de l'argent de côté, les 10%. Et maintenant, dans la troisième partie, je vais vous dire ce que vous allez faire maintenant avec cette somme d'argent. Effectivement, je vais vous dire ce que vous allez faire avec cette somme d'argent. Parce qu'en réalité, également, vous ne devez pas économiser toute votre vie 10%, 10%, 10%. Si vous économisez 10%, 10% et que vous vous rendez compte que ça atteint au moins les 3 mois, entre 3 et 6 mois. Donc, je donne un exemple. Si vos dépenses mensuelles, c'est 1 000 $, donc 500 000 francs CFA. Si vos dépenses mensuelles, c'est 500 000 francs CFA, vous devez mettre sur le côté 1 500 000 francs. C'est-à-dire que vous avez 3 mois de dépenses sur le côté. Ça, vous ne touchez pas. Maintenant, les autres 10% qui vont entrer, ça va être automatiquement pour l'investissement. Donc, investissez directement. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui mettent 3 mois, il y a des gens qui mettent 6 mois. Pour plus de sécurité, je connais même des gens qui mettent 2 ans, tout ça. Mais lorsque vous allez arriver à une certaine somme, c'est-à-dire que vous arrivez déjà à ce qu'on appelle la sécurité, un fonds de sécurité, quand vous atteignez déjà ces fonds de sécurité, le reste doit aller maintenant dans les investissements. Il n'y a que de cette manière-là que la plupart des grands hommes, les hommes riches, gèrent leurs finances. Si vous faites différemment, vous allez toujours vous rendre compte que vous n'allez jamais mettre de l'argent de côté. Maintenant, pour revenir à l'histoire de départ, je comprends parfaitement. Comme on est en Afrique, je causais même avec un gars, il me dit que non, Justin, je comprends parfaitement qu'il faut mettre de l'argent de côté, mais je suis dans une famille où je ne peux pas mettre de l'argent de côté. C'est faux. C'est toujours possible de mettre au moins quelque chose. Moi, je dis toujours aux gens que ce n'est pas la somme ou bien la quantité qu'il faut mettre de côté qui est important, mais c'est la discipline d'épargner. C'est la discipline, c'est le réflexe que lorsque j'ai de l'argent, il faut que je pense au moins à demain. C'est rien que pour ça, il faut que je pense au moins à demain. Rien que pour ça, ça doit vous motiver à mettre de l'argent de côté. Et d'ailleurs, j'étais à un séminaire où je posais des questions comme ça. Et des gens disent qu'il y a des jeunes là qui disaient que non, quand tu as de l'argent, il faut dépenser, il faut acheter iPhone et ainsi de suite. Mais écoutez les amis, je vais vous dire quelque chose. Ne faites pas la politique de l'autruche.
Parce que faire semblant, c'est comme demain ne va pas arriver. Faire semblant, c'est comme si la vie n'existe pas. Tôt ou tard, vous allez vous retrouver face à votre destin. Tôt ou tard, l'inévitable va se produire. Ce qui arrivera va venir. Ce qui arrivera, arrivera. Ça, inévitable. Donc, vaut mieux se préparer à affronter tout simplement ce qui vient. Et se préparer, c'est de mettre de l'argent de côté. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Quant à moi, je vous invite à me dire dans la barre de commentaires, vous, quelles sont vos techniques pour économiser de l'argent, mettre de l'argent de côté? Est-ce que vous êtes conscient que c'est important de mettre de l'argent de côté? Ou bien pour vous, c'est vraiment pas du tout utile de mettre de l'argent de côté? J'aimerais également avoir votre retour d'expérience sur l'histoire de mon ami là, qui a acheté sa voiture à 10 000 $ et qui l'a revendue à 2 000 $. Donc vraiment, est-ce que cette histoire vous parle? Est-ce que vous connaissez des histoires similaires? Je vous laisse me dire tout ça dans la barre de commentaires. Quant à moi, je vous invite déjà à partager cette vidéo dans le maximum de groupes et également à liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous permettre également d'avancer dans vos business. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.